Oh, bonjour. Attention, attention. Si vous êtes entré dans la zone de test du Keller, vous êtes un incivil. Feu, feu, feu. Oh. C'est pas très marrant les années 40. T'as trouvé les fruits? Non, mais j'ai ramené un truc encore mieux. TV dans un matin tout au fond de la mer. Fini de jouer, les enfants. Il est l'heure de se coucher. Allez, fiston, cette tête en plastique sera toujours là demain matin. Tu viens, Calamine? Oh, dodo. Bonne nuit. Faites beaux rêves, mon grand garçon. Quelle lumière. Oh, excuse-moi. Le petit déjeuner est servi. Oh, j'arrive, petit déjeuner. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une grosse faim dans mon petit bidon. Oh, pourquoi vous mangez rien du tout? De mon temps, on savait partager. Désolé. Oh, ne t'excuse pas, mon petit chéri. C'est normal, tu es en pleine croissance. C'est qui, mon grand garçon? C'est moi le grand garçon. Oh, d'ailleurs, j'ai encore très faim. Vous savez, Clint, ça fait 12 ans que nous présentons cette parade ensemble, vous et moi, et je n'avais jamais vu une chose pareille. Un immense ballon en train de dévorer un autre ballon. C'est pas un ballon, c'est un méga grand garçon. C'est parfait! Ça, c'est de la télévision débile comme on en rêve! Édition spéciale, un monstre géant attaque la ville. L'armée a été appelée pour le combattre. T'es sûr? Édition spéciale, pas de panique, tout va bien. Mais pourquoi tous mes jouets essaient de s'enfuir? Feu à volonté. Trop cool, des nouveaux rollers. C'est qui, mon grand garçon? C'est qui, mon grand garçon? C'est moi le grand garçon. Un hot dog. Eh, pourquoi il n'y a pas de moutarde? Escouade moutarde, en avant marche! J'aurais préféré du ketchup. Oh, zut, je commençais seulement à me mettre à l'aise. Oui, et moi, je commençais seulement à me faire digérer. Déboucheur. Oh. Merci. Ouais. Victoire. Youhou! C'est qui, mon gentil petit garçon? C'est moi le gentil petit garçon. Rendez-vous dans le prochain épisode du Patrick Show. Oh, c'est à mon tour. Patrick l'écrase. C'est plus joli en vrai qu'à la télévision. Maintenant qu'on est arrivé. Photo pour la première activité. Super, merci papa. Je vais prendre le relais. Votre attention s'il vous plaît. Avant de s'amuser en famille, Papy Pat va chercher les valises. Patrick accompagne Pipi aux toilettes. Calamine va nous chercher à manger. Maman, papa, restez dans mon champ de vision. Vous risqueriez de vous perdre. Rendez-vous ici même dans 5 minutes chrono.
pas fait pour prendre votre douche, c'est fait pour laver votre bateau. C'est notre politique. Vous m'entendez? Est-ce que c'est bien compris? Ah! Oh! Oh! C'est l'heure du mini-golf, alors tous à vos clubs. Papa et moi, on va faire un petit tour au spa pendant que vous jouez avec Papy Pat. Un bain aux huiles essentielles. Comme c'est agréable! Alors, les enfants, vous voulez que je vous montre comment faire un swing digne de ce nom? Oui! Très bien. Prenez-en de la graine. Et surtout, persévérez jusqu'à ce que votre balle tombe dans un trou. Ce bain était vraiment divin! Du premier coup. Maintenant, place au snorkeling. Allons-y. Quel beau coucher de soleil en famille! Bonsoir, monsieur Mascotte. Admirez le coucher de soleil avec nous. Je veux que vous partiez immédiatement de ma station-service, bande de voyous! Sinon, je serai dans l'obligation de vous racler le visage, car c'est notre politique! Moi d'abord, monsieur. Ah, que le dîner est prêt! C'est pas notre politique! Oh! Le placard a remonté le temps. Comme j'ai fini de nettoyer plus tôt que prévu, je mérite une petite pause. Et si je vivais une grande aventure avant le film de ce soir, ce serait pas mal. Après tout, pourquoi pas? Paris au 19e siècle, vu et revu. Bah ça alors, cet endroit a l'air peuplé de gentils barbares. Une aventure et une mission de nettoyage. Je fonce sans hésiter. Oh. J'adore cette chaleur suffocante. Voilà une attraction attirante qui m'attire beaucoup. Oh, dis-dou. Vous savez combien coûte l'entrée? Ça pourrait vous coûter la vie. Dites-moi, c'est quoi l'armure que vous portez? Vous parlez de cette vieille robe? Je l'ai cousue à la va-vite, c'est rien du tout. Votre armure est douce comme de la soie. Je respire à nouveau. Et je me sens si légère. Cerise sur le gâteau, vous pouvez tout à fait la laver à la machine. Vous n'entrez pas en fin de compte? J'allais vaincre le démon de poussière et lui voler son trésor de pierres précieuses. Mais maintenant, j'ai envie de danser. Danser. Un trésor de pierres précieuses. À l'aventure! Suivant!
Personne ne fait la poussière dans ce royaume. Ça brille de mille feux. C'est donc à ça que ça sert? Et oui, avec cet accessoire, on aspire la poussière dans les moindres recoins du canapé pour qu'il soit impeccable. Une petite minute, vous êtes le démon de poussière? Comment se fait-il que vous soyez une pro du nettoyage? Attendez une minute, je sais, vous êtes maniaque. Je peux vous aider à vous débarrasser de votre obsession de la propreté. Un tapis à poils longs. Le paradis. Rendez-le-moi, ou sinon... Sinon quoi? Oh non, ne faites pas ça, mon grand. J'ai marché dans du caca, en plus. Heureusement que mon aspirateur peut se transformer en balai vapeur. Ya! Accrochez-vous. Tada! Nickel chrome. Par les pouvoirs du balai de Neptune, je veux la puissance! Vous ne m'aurez pas. Oh non, non, où est notre père? Secouez-le délicatement et tout ira bien. Merci pour cette merveilleuse aventure. Place à la soirée film en famille. Oh, qu'est-ce que vous regardez? Un film de barbares complètement niais. Je leur avais dit de t'attendre d'abord. Clopnote, toutes les étagères sont au moins à 10 mètres de hauteur, parce que... j'en sais rien, en fait. En tout cas, tous les garçons clopnodiens doivent apprendre à utiliser le poteau à étagère. Nous appelons cela Spladap. Les objets de bois placés sur l'étagère doivent être déposés dans les trous qui leur correspondent dans cette table. Bien sûr, cela se fait sans quitter le poteau. Vous ne pouvez être aidé que par le porteur officiel désigné. Bon, tu es prêt? On se lance! Vas-y, petit, mets-le dans le trou tout rond. Non, le trou rond de la table, espèce d'imbécile. Tu es prêt, fiston? On va te descendre tout doucement! D'accord, tout doucement. Vous allez désormais apprendre à hisser et à plier correctement le célèbre et précieux drapeau clopnodien. Nous appelons cela Katouf. Mais c'est pas un drapeau, ça, c'est une nappe de salle à manger. D'ailleurs, elle est carrément couverte de taches de moutarde. Non, mais quelle honte! D'accord, ne vous fâchez pas, c'est un drapeau si vous voulez. Ceci est la manière dont nous le plions. Attendez, vous pliez le drapeau et ensuite vous le hissez? Oh non, il s'est déplié. Il n'y a rien de plus irrespectueux. Petite sœur. Si tu savais comme je suis contente que ce soit terminé. C'était le pire après-midi de toute ma vie. Mais au moins c'est fait et on ne devra plus jamais recommencer. À présent, vous allez tous les deux devoir recommencer. Vous allez nous montrer tout ce que vous avez appris lors de la grande danse traditionnelle clopnodienne que l'on nomme la Grande Bazarotte, levée de rideau. T'entends la même chose que moi?
Les jardins du pays sont remplis de mottes, les mottes de clope-notes. Les jardins du pays sont remplis de mottes, les mottes de clope-notes. Prends ça. Ah, que je veux pas faire ça. Allez, petit, courage. C'est une nappe, imbécile. Je vais clopiner ailleurs, moi. Et voilà. Transpire, mon garçon. Il faut que tu transpires. Fais-le pour l'amour de Clopnode. C'est le Gaploc, mon garçon. Tu dois le faire pour le Gaploc. J'aimerais bien, maman, mais j'y arrive pas quand tout le monde me regarde. Clopnodien et clopnodienne, clopnodienne et clopnodien. Mon fiston aimerait transpirer pour chacun et chacune d'entre vous. Mais il souffre d'une timidité qui le paralyse. Et donc, si vous pouviez avoir l'immense gentillesse de lui laisser un peu d'intimité pour qu'il transpire au calme, ça ne vous dérange pas? Je suis vraiment pas sûr, moi. Non, bon, finalement, je le comprends. Ouais, je suis d'accord. Déposez immédiatement vos gâteaux sur le sol, bande de clopinettes. Je vous déclare tous prisonniers de guerre. Après des milliers d'années d'attente interminable, je tiens enfin ma vengeance. Une mouche à mer. Je me rends. Arrêtez. Je me rends. Et cette année, je veux lui offrir quelque chose de vraiment amusant. C'est quoi déjà cette phrase qu'elle répétait tout le temps? Il n'existe pas d'endroit plus amusant que le carnaval. Merci, maman. Oh, mais de rien, mon petit chéri. Oh, mais c'est du qui, ça, non? Mais arrête. Bip, boum, boum, boum. Oh waouh, je devrais trouver des gens bizarres ici. Ça alors, un poisson globe avec une barbe, c'est pas trop mal. Oh, des frères siamois crabe d'éponge, c'est fou. Une sirène des îles Fidji. Cette fois, je crois que j'ai vraiment tout vu. Maman avait raison, c'est un endroit très amusant. Mais je sais toujours pas quoi lui offrir pour Noël. Oh waouh, un poisson couvert de tatouages. Mais oui, bien sûr, je vais offrir un tatouage à maman. Ah, c'est la pause. Oh, ça fait très très mal de se faire tatouer. Oh, mais c'est du Guy que je vois là. Mais comment osez-vous? Comment qui osons-nous? Coucou toi, tu es drôlement mignon. Oh, je crois que tu feras le cadeau parfait pour Kadamine. En plus, ça m'évite de devoir refaire un voyage. J'ai réussi, Ursouille. J'ai trouvé un cadeau trop chouette pour tous ceux qui étaient sur ma liste. Je dois me dépêcher de les mettre sous le poteau. Le matin suivant. J'espère que vous allez tous aimer vos cadeaux. Oh, c'est un super rasoir électrique qui vient du futur, papa. C'est vrai que j'ai jamais été aussi bien rasé. Merci, fiston. Ah,
Ah, j'espère que c'est pas encore une bougie toute mâchouillée. Un œuf de dino-poule. La dernière fois que j'ai mangé une bonne omelette préhistorique, j'étais encore tout jeunot dans ma caverne. Merci beaucoup, gamin, t'es le meilleur. Ah non! Réveillez-moi pour le nouvel an. Joyeux Noël, maman! Oh, un nouveau tatouage! Comment tu as su que c'était ce que je voulais? Merci beaucoup, grand frère. J'adore mon cadeau. Je l'ai appelé Maurice. Et regarde, je lui ai déjà appris quelques tours. En revanche, ce que je ne comprends toujours pas, c'est où tu as bien pu trouver l'argent pour acheter tous ces cadeaux formidables. Tu peux me le dire? Ah que oui, évidemment! C'est quoi l'argent? Ce jeune voyou a volé mon super découpeur laser. Ce jeune voyou a volé mon tatouage préféré. Il a volé gros œuf. Wow, c'est comme ça que tu te les ai procurés. Et on exige qu'il nous les rende. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, voyageurs du temps. Vous arrivez pile au bon moment pour ouvrir vos cadeaux. Des cadeaux pour nous? Oh, mais petit, il fallait pas, voyons. Le feu! Oh, c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Merci beaucoup, Patrick. Je suis content que certaines personnes sachent apprécier ces cadeaux. Oh, mais c'est du geek que je vois là, non? Non, ça suffit, ne vous approchez pas. Patrick, si tu ne veux pas recevoir de bisous, tu ne devrais pas porter de gui sur ton bonnet. Je croyais que c'était parce que je suis tellement séduisant. Merci, petite sœur. On prend une petite photo. Dites joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. À Clopnod, la tradition veut que seules les femmes soient autorisées à écraser les mouches amères. La raison à cela est perdue dans les lames de l'histoire. Nous appelons cette pratique foin-sape. Oh. Cela demande à la fois du doigté et une vraie fibre artistique. Ouvrez grand les yeux. Oh. Maintenant, c'est à ton tour, jeune femme. Mais vous avez déjà tué toutes les mouches. Allez, lance-toi, ma chérie. Foin-sape! 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 Clopnod, toutes les étagères sont au moins à 10 mètres de hauteur. Parce que... j'en sais rien, en fait. En tout cas, tous les garçons clopnodiens doivent apprendre à utiliser le poteau à étagère. Nous appelons cela Spladap. Les objets de bois placés sur l'étagère doivent être déposés dans les trous qui leur correspondent dans cette table. Bien sûr, cela se fait sans quitter le poteau. Vous ne pouvez être aidé que par le porteur officiel désigné. Bon, tu es prêt? On se lance! Vas-y, petit, mets-le dans le trou tout rond. Non, le trou rond de la table, espèce d'imbécile. Tu es prêt, fiston? On va te descendre tout doucement. D'accord, tout doucement. Vérifiez pas, monsieur. Ça alors, je savais même pas que nous avions un trou carré là-dedans. Allez, il t'en manque encore un. Attrape cette étoile. Oui, bien joué, fiston. Essaie de... J'y arrive plus, c'est trop lourd. D'accord, alors je descends.
Vous allez désormais apprendre à hisser et à plier correctement le célèbre et précieux drapeau Klopnodia. Nous appelons cela Katouf. Mais c'est pas un drapeau, ça, c'est une nappe de salle à manger. D'ailleurs, elle est carrément couverte de taches de moutarde. Non, mais quelle honte! D'accord, ne vous fâchez pas, c'est un drapeau si vous voulez. Ceci est la manière dont nous le plions. Attendez, vous pliez le drapeau et ensuite vous le hissez? Oh non, il s'est déplié. Et voilà. Transpire, mon garçon. Il faut que tu transpires. Fais-le pour l'amour de Klopnod. C'est le gars Plork, mon garçon. Tu dois le faire pour le gars Plork. J'aimerais bien, maman, mais j'y arrive pas quand tout le monde me regarde. Klopnodien et Klopnodienne, Klopnodienne et Klopnodien. Mon fiston aimerait transpirer pour chacun et chacune d'entre vous. Mais il souffre d'une timidité qui le paralyse. Et donc, si vous pouviez avoir l'immense gentillesse de lui laisser un peu d'intimité pour qu'il transpire au calme, ça ne vous dérange pas? Je suis vraiment pas sûr, moi. Non, mais finalement, je le comprends. Oui, je suis d'accord. Waouh, c'était vraiment une journée gâche-plucked. Je préfère les promener que les écraser. Comment je fais pour que ça s'arrête? Fiston, il est enfin temps pour toi de découvrir une merveilleuse invention. Les bouchons d'aisselle, c'est merveilleux. Voici votre livraison d'esprit. Avec ces deux fantômes complètement dégénérés, je peux vous garantir que vous allez manger vos chaussettes. Mais pourquoi je ferais ça? Ouais, mais nous, on travaille que quand on a envie de le faire. Mais non, il plaisante. Je compte sur vous, les gars. C'est pas le moment de me mettre la honte. Oh, t'as perdu ton petit chapeau. Attends, on va vite t'aider à aller le récupérer. Bienvenue chez les étoiles, messieurs. Vous êtes prêts à faire de ce lieu une maison hantée? Ouais, peut-être bien. Où c'est que vous voulez qu'on commence? Maman est à l'étage et papa, il est dans la cuisine. Ouais, d'accord. Allez, on se met au boulot. Et une belle peur. C'est parti. Hop. On vit dans une maison hantée. Mais c'est quoi cette histoire? Mon sandwich! Mais tiens. Ce sandwich manque un peu de piquant. Bon appétit! C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. Elle doit être périmée. Eh ben, j'espère que l'autre fantôme fait plus peur que toi. Ah, ils sont nuls, ces fantômes. On ne fait pas une émission qui fait peur si rien ne fait peur. Ah. Je jure que ce vieux Gripsou va me donner l'argent qu'il me doit. Qu'il le sache ou non, d'ailleurs. Désolé, les jeunes, on a fait de notre mieux, mais vos parents sont simplement trop bêtes pour être effrayés. Non, vous êtes les pires fantômes que j'ai jamais vus.
Même moi, je peux faire plus peur que vous. Tu crois ça? Je parie que t'es même pas capable d'effrayer Snigo. Oh, mais bien sûr que si, que je peux. Et vous allez voir. Il y a toujours de la monnaie sous les coussins d'un canapé. Je crois que j'ai trouvé un sac rempli d'argent. Qu'est-ce que... Ce visage n'est pas à vous. Au secours! Carlo, j'en ai besoin. J'avoue qu'on peut pas lutter contre ça. Ce petit a un talent naturel. Bon, l'idée d'une émission qui fait peur, on oublie. Alors il nous en faut une nouvelle, et vite. Vous deux, vous êtes patibulaires et très antipathiques. Donc, on peut faire une émission de relooking. On y va. On va prendre deux fantômes très laids et on va en faire de vraies beautés. Et voilà le travail. Vous êtes beaux à mourir. Mais qu'est-ce que... Oh! Non, mais tu t'es vu! Ça alors? Ils sont morts de rire, c'est dramatique. Mais ça fait une émission de qualité. Merci à tous. À toi, Pearl. Tu as 30 secondes le temps que Patrick change de costume. Tout compte fait, tu as 45 secondes. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir pour la toute première fois dans le Patrick Show, la grande Pearl. Calamine, je croyais que j'allais devenir une star, mais le public m'aura oublié avant même de me détester. Mais non, ne t'en fais pas. Les gens auront le temps de te détester avant. Tu es une star. Bon, d'accord, je suis prête à accepter une fois de plus l'humiliation pour l'amour de l'art. Je suis une baleine. Je vais vous partager ma peine. J'ai gagné le gros lot. Quand tout se passe mal, que rien ne tient debout, je chante cette rengaine. C'est une chanson triste, si défaitiste. Je me sens pas bien sans entrain, oh ça m'attriste. Quand je touche le fond, je n'ai qu'une chanson. Une chanson pour les jours si longs, ces jours qui grêlent les émotions. C'est bien, ma fille. Je vais lui donner une bonne leçon. Hé, Krabs, le prochain jeu s'appelle Attrape le piano. Qui tout double cette fois-ci? Je me suis cogné le pied et puis je suis tombée. J'ai plus d'argent, je suis fauchée en difficulté. Un saignement de nez, vêtements emboués. Je suis à bout, sans un sou, je suis à genoux. Quelle triste baleine! C'est vrai! Je vois sa peine! Oh ouais! Elle voulait vous faire applaudir, mais là, elle a envie de vomir! Quand tu es mal, ta tête le signale. Et tu ne fais pas confiance aux gens de ta ville d'enfance. Puis quand tu te sens frêle, que tu veux te faire la belle, faut pas s'enfuir. Oui, respire, cache pas ta gêne. Tu peux partager ta peine. Merci, merci. Merci beaucoup.
Waouh, je n'avais jamais vu une fin aussi tragique. Ma petite perle en sucre, t'as été fantastique. J'avais pas que t'avais une si belle voix. T'as aimé ma chanson, Papounet? Du début à la fin, ma puce. Enfin, jusqu'à ce que ce piano me tombe dessus. Toutes mes félicitations, Pearl, tu es une star. Ah que oui, reviens demain pour un nouveau Patrick Show. Hein? On te rappellera quand la scène sera réparée. J'ai trop hâte. Jouons à un dernier jeu, Craps. Qui tout double cette fois-ci?